Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la gestion des émotions. Donc là, je suis à Casablanca, je vais retourner en France. J'ai fait une conférence là il y a 2 jours au Maroc. J'adore ce pays et en plus de ça, j'ai pu rencontrer la maman d'Ismail Sadki, qui est un des fondateurs de la fondation qu'on a créée, un but non lucratif pour aider les jeunes. Donc voilà, d'ailleurs si ça vous inspire d'aider les jeunes, allez sur lesdeclics.com parce qu'on a besoin de vous. Alors, la gestion des émotions. Souvent, on parle, j'aimerais arriver à contrôler mes émotions. J'aimerais ne pas être submergé par mes émotions, pouvoir les bloquer. Alors, j'ai de mauvaises nouvelles, je ne vous conseille pas de faire ça. Si vous voulez contrôler vos émotions, allez voir un psychiatre, demandez-lui une dose de médicaments pour enfants hyperactifs et vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'aurez plus aucune émotion, vous serez un bon gros légume et ce gros légume-là n'aura pas d'émotion. Donc, si c'est ça qui vous intéresse, faites ça. Ça reviendrait à dire, vouloir contrôler ses émotions, ça reviendrait à dire, en fait, j'ai envie d'aller vite, mais donnez-moi une Clio au lieu d'une Ferrari. Avoir une Ferrari, c'est en fait avoir plus de pouvoir. Et avoir plus de pouvoir demande plus de responsabilité et plus de maîtrise et plutôt que du contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens disent j'aimerais avoir une Ferrari, mais si je leur donnais une Ferrari du jour au lendemain, ils seraient effrayés parce qu'elle irait trop vite et dans des conditions actuelles, c'est pas facile de gérer ça. Alors, du coup, vous allez me dire, mais comment je peux faire en fait? Comment je peux gérer ces émotions? Comment je peux apprendre à les maîtriser? Pour apprendre à maîtriser vos émotions, c'est très simple. Déjà, dites-vous bien un truc, mes émotions sont une Ferrari. Si vous vous connectez à vos émotions, c'est qu'en fait, vous avez accès à du pouvoir. Je vous assure que les Einstein, toutes les personnes qu'on considère comme des génies aujourd'hui, sont des personnes qui avaient beaucoup d'émotions. Simplement, ils avaient de la maîtrise sur les émotions. L'intuition, l'inspiration, la motivation sont ces 3 mots qui proviennent des émotions. Vous n'avez pas de motivation, motif pour l'action, si vous ne ressentez pas une flamme en vous. Cette flamme, cette énergie, c'est des émotions. L'inspiration, vous êtes inspiré, votre corps qui est inspiré par les émotions. Et quand vous êtes en train d'être, motivation, inspiration et je ne sais plus le reste, le troisième. Intuition. L'intuition, quand vous faites des choix, c'est votre système qui fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid par l'émotionnel. Donc la première chose, mes émotions sont un cadeau, sont une Ferrari. La deuxième chose, c'est accepter ces émotions. La troisième chose, c'est qu'au moment où votre mental, la partie logique de votre système est en train de vous dire ne va pas là parce qu'on va se moquer de toi, parce que tu vas être ridicule, parce que ça n'est pas autorisé, parce que c'est dangereux. Dites-vous bien que cette partie-là, c'est la partie où vos parents ou la société vous a dit ça c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, parce qu'il faut être fort, il faut être puissant, il ne faut pas se montrer faible. Le truc, c'est par peur de ne pas se montrer faible, et du coup vous n'accédez pas à votre réelle puissance. Ça reviendrait à dire parce que j'ai peur en fait de montrer que je ne sais pas conduire, je préfère la Clio. Et tous les grands sportifs savent qu'il est important de passer par la case de faire des erreurs. Vous ne pouvez pas devenir un Michael Jordan, comme il dit, si vous n'êtes pas prêt à échouer 9000 tirs, comme il a eu. Vous ne pouvez pas devenir un champion au tir à l'arc si vous n'êtes pas prêt à échouer plus que les autres. Vous ne pouvez pas devenir un grand séducteur si vous n'êtes pas prêt à être rejeté par des milliers de femmes. Vous ne pouvez pas être un grand vendeur sans être rejeté. Vous ne pouvez pas être un grand entrepreneur sans faire des erreurs. Vous ne pouvez pas être un grand communicant sans faire des centaines d'erreurs de communication. Donc c'est un paradoxe. Mais ce paradoxe-là, il fait que si vous acceptez le pire, vous êtes prêt à embrasser le meilleur. Et donc, l'idée, c'est 1, mes émotions sont un cadeau, 2, j'accepte mes émotions et 3, je m'autorise à aller là où je ne vais pas d'habitude. Je m'autorise à faire en sorte que mes émotions me donnent moins de puissance que d'habitude pour apprendre à gérer ce flot d'énergie. Donc, comment je fais? Je respire et je laisse passer la tempête. Parce que si je laisse passer la tempête en moi, je vais accéder à l'espace d'après, qui est en fait le soleil derrière les nuages. Un avion qui passe par une zone de turbulence, ça tremble, mais derrière la zone de turbulence, il sait qu'il va voir le soleil. Le truc, c'est que les gens rentrent dans la zone de turbulence et voudraient en sortir. Le propre d'un pilote d'avion, c'est que quand il rentre dans la zone de turbulence, il ne sait pas quand il va en sortir. Mais il est prêt à y rester des années, il est prêt à y rester longtemps parce qu'il sait que derrière, il y a du soleil. Donc, acceptez ces émotions et vous allez vous surprendre. Moi, personnellement, je me surprends de plus en plus à avoir des idées de génie, à avoir de l'intuition de génie, à avoir mon cœur qui s'ouvre et être capable de, en une phrase, d'impacter
une personne alors qu'il m'aurait fallu peut-être 3 mois pour le faire. Et là encore au Maroc, j'étais au restaurant avec une dame que je ne connaissais pas. Je lui parlais avec le cœur et mon système me disait n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas parce que j'ai commencé à avoir des larmes qui arrivaient et je ne voulais pas. J'ai décidé de m'autoriser à faire ça et je pense qu'en 5 minutes, je lui ai fait plus de cadeaux que tout ce que je lui avais dit pendant 3 heures avant. Et le truc, c'est qu'en le faisant à elle, j'ai accédé à un espace de pouvoir qui est différent pour moi et je me sentais plus puissant. Même si mon mental me disait « qu'est-ce que tu fous, c'est pas bien, t'as été impuissant ». La réalité, c'est que sur les faits, j'étais beaucoup plus puissant et mon mental a peur. Donc j'apprends à maîtriser mon mental, accéder à mes émotions et créer la vie que je veux. Maintenant, vous pouvez rester dans le masque, faire comme vous voulez et vous serez prêt peut-être à le faire un jour. Personnellement, je ne le fais pas parce que c'est bien de le faire, je le fais parce que ma vie a changé depuis que je le fais. C'est les faits qui m'intéressent, pas ce que les autres pensent, pas ce que mon mental pense, les faits. Ma vie est changée par ma motivation, mon inspiration et mon intuition. Voilà, méditez là-dessus, partagez cette vidéo parce qu'elle va aider vos amis et moi je vous dis à très vite. Salut à vous et à demain pour un prochain Wake Up Calls, peut-être ailleurs dans le monde. Salut!